Une rumeur secoue actuellement toute la Côte d'Ivoire et enflamme les réseaux sociaux. Le président Alassane Ouattara serait-il gravement malade? Depuis plusieurs jours, des images, des vidéos et des commentaires circulent massivement sur Internet, provoquant inquiétude, interrogations et nombreuses réactions dans le monde politique ivoirien. Mais que se passe-t-il réellement? S'agit-il d'une vraie alerte sur l'état de santé du président ivoirien ou simplement d'une nouvelle polémique amplifiée par les réseaux sociaux? Dans cette vidéo, nous allons analyser les informations disponibles, les réactions de l'opinion publique et les conséquences politiques que cette affaire pourrait avoir en Côte d'Ivoire. Restez jusqu'à la fin, car certains détails risquent de surprendre beaucoup de personnes. Selon vous, les rumeurs autour de la santé d'Alassane Ouattara sont-elles crédibles ou s'agit-il d'une manipulation politique? Donnez votre avis en commentaire. Likez la vidéo. Abonnez-vous à Sonko A7U TV. Activez la cloche pour ne manquer aucune actualité politique africaine. Chapitre: les rumeurs sur la santé d'Alassane Ouattara et leurs conséquences politiques. Depuis plusieurs années, la santé des chefs d'État africains reste un sujet extrêmement sensible. En Afrique, chaque apparition publique, chaque absence prolongée ou chaque image inhabituelle d'un président peut rapidement provoquer des rumeurs et déclencher une vague de spéculation sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le président ivoirien Alassane Ouattara qui se retrouve au centre d'une immense polémique après la diffusion de plusieurs vidéos et publications affirmant qu'il serait gravement malade. Ces rumeurs ont rapidement envahi Internet, notamment Facebook, TikTok, YouTube et WhatsApp. Des milliers d'internautes ont commencé à partager des images du président ivoirien accompagnées de commentaires alarmants. Certains parlent d'un état de santé critique, tandis que d'autres évoquent même une possible crise politique cachée au sommet de l'État ivoirien. Mais derrière cette agitation médiatique, une question essentielle se pose. Pourquoi ce type de rumeur prend-il autant d'ampleur en Afrique? La réponse est simple. Dans beaucoup de pays africains, la santé des dirigeants est souvent entourée d'un grand secret. Les populations ont rarement accès à des informations claires et officielles concernant l'état physique réel des présidents. Ce manque de transparence crée naturellement un terrain favorable aux spéculations, aux manipulations et parfois même à la désinformation. Dans le cas d'Alassane Ouattara, ces rumeurs interviennent dans un contexte politique particulièrement sensible. La Côte d'Ivoire se prépare progressivement aux prochaines échéances politiques et chaque information concernant le président devient immédiatement un sujet majeur. Pour certains opposants, ces rumeurs peuvent servir à fragiliser l'image du pouvoir et à alimenter le doute dans l'opinion publique. À l'inverse, les partisans du président dénoncent une campagne de manipulation destinée à créer l'instabilité. Il faut aussi comprendre que la question de la santé d'un chef d'État dépasse souvent le simple cadre médical. Lorsqu'un président dirige un pays stratégique comme la Côte d'Ivoire, toute inquiétude autour de son état de santé peut avoir des conséquences économiques, diplomatiques et sécuritaires importantes. Les investisseurs étrangers, les partenaires internationaux et même les marchés financiers observent attentivement la stabilité politique du pays. Les réseaux sociaux jouent également un rôle central dans cette affaire. Aujourd'hui, une simple vidéo ou une photo sortie de son contexte peut devenir virale en quelques heures et être interprétée de différentes manières. Beaucoup d'internautes partagent des contenus sans vérifier leur authenticité, ce qui accélère la propagation des rumeurs. Certaines chaînes YouTube et pages Facebook utilisent même ce type de sujet pour attirer des millions de vues grâce à des titres très choquants. Cependant, il est important de rappeler qu'aucune information officielle confirmant une maladie grave du président ivoirien n'a été annoncée publiquement à ce jour. Cela montre à quel point il est nécessaire de faire preuve de prudence face aux informations circulant sur Internet. Dans un contexte politique tendu, les rumeurs peuvent rapidement devenir des armes de communication et influencer l'opinion publique. Cette situation révèle également une autre réalité. Les populations africaines veulent davantage de transparence de la part de leurs dirigeants.
Beaucoup estiment qu'un chef d'État doit communiquer clairement sur sa capacité à gouverner afin d'éviter les spéculations et les tensions inutiles. Car lorsque le silence domine, les rumeurs prennent automatiquement toute la place. Aujourd'hui, une chose est certaine. Cette polémique autour de la santé d'Alassane Ouattara continue de faire réagir bien au-delà de la Côte d'Ivoire. Entre inquiétude réelle, manipulation politique et emballement médiatique, cette affaire montre une nouvelle fois la puissance des réseaux sociaux dans la vie politique africaine moderne. Et pendant que les débats continuent, une question demeure. Les rumeurs sur la santé des dirigeants africains sont-elles devenues un nouvel outil de guerre politique? Conclusion. Entre rumeurs, politique et incertitude. Au final, cette polémique autour de la santé du président Alassane Ouattara montre à quel point les réseaux sociaux sont devenus puissants dans la vie politique africaine. En quelques heures seulement, une simple rumeur peut créer une vague nationale, influencer l'opinion publique et provoquer des débats jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Aujourd'hui, personne ne peut ignorer l'impact de ce type d'information sur la stabilité d'un pays. Lorsqu'il s'agit de la santé d'un chef d'État, les inquiétudes dépassent rapidement le cadre personnel. Les citoyens veulent savoir si leur président est capable de gouverner, les acteurs économiques craignent l'instabilité et les adversaires politiques profitent souvent de ces situations pour renforcer leur stratégie. Mais cette affaire révèle aussi une autre réalité importante. Le manque de communication officielle alimente automatiquement les spéculations. Dans beaucoup de pays africains, le silence autour de la santé des dirigeants crée un vide que les réseaux sociaux remplissent immédiatement avec des rumeurs, des montages, des fausses informations ou des interprétations parfois exagérées. En même temps, il faut reconnaître que certaines plateformes et créateurs de contenu utilisent ces sujets sensibles pour générer du buzz et attirer l'attention du public avec des titres choquants et des images dramatiques. Cette course aux vues peut parfois amplifier la peur et semer la confusion dans l'esprit des populations. Cependant, malgré toutes les rumeurs qui circulent actuellement, aucune confirmation officielle n'a annoncé une situation critique concernant la santé du président ivoirien. Cela rappelle l'importance de rester prudent face aux informations diffusées sur Internet et de toujours chercher des sources fiables avant de tirer des conclusions. Une chose est certaine, cette affaire montre que la communication politique en Afrique a profondément changé. Aujourd'hui, les dirigeants ne gouvernent plus seulement face aux opposants traditionnels, mais aussi face à la puissance des réseaux sociaux, où chaque image, chaque absence et chaque détail peut devenir un sujet national. Et pendant que les débats continuent en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes se demandent déjà si ces rumeurs vont simplement disparaître ou si elles annoncent le début d'une nouvelle bataille politique à l'approche des prochaines échéances électorales. Et vous? Pensez-vous que les réseaux sociaux exagèrent souvent ce type d'affaires? Ou croyez-vous que les populations ont raison d'exiger plus de transparence sur la santé des dirigeants africains? Donnez votre avis en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous à Sonko ACTU TV, activez la cloche pour ne manquer aucune actualité politique africaine.